Nous sommes les démocrates du Bénin. Nous sommes engagés pour la patrie. La présence du doyen aussi, je préfère très honnêtement ne pas faire un gros débat là-dessus parce que de plus en plus, la position du doyen aussi devient un peu tendancieuse. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est déjà arrivé, ce n'est pas nouveau. C'est déjà arrivé. On n'est pas heureux de voir ça, mais c'est déjà arrivé. Ce n'est plus un gros événement. Je préfère vraiment ne plus trop revenir sur ce dossier-là. Ce qu'il faut constater, c'est que dans l'ensemble, le groupe parlementaire était absent. Et vous comprenez qu'une seule personne ne fait pas le groupe. Les amis qui sont partis, une fois qu'ils sont partis, ils sont partis. Nous restons des frères, nous sommes tous des Béninois, mais politiquement, on n'est plus ensemble. Et puisque le vote a été secret, aujourd'hui, on n'est pas en mesure de dire qui a voté pour, qui a voté contre. Vous comprenez ça? Donc, c'est cela. La révision de la Constitution, voilà autant de choses qui nous gênent. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, vous avez certainement vu les amis qui sont, enfin, les autres acteurs des formations politiques UPR, BR et consorts, qui sont en train de vulgariser la nouvelle loi fondamentale. Ça pose un vrai problème. Dans un pays, pour moi, véritablement démocratique, une loi est votée, bien sûr, mais elle n'est pas encore promulguée. Je ne vois pas comment on peut aller vulgariser ça. Et ça, tout le monde devait le savoir. On n'a pas besoin d'être un grand politicien ou un grand intellectuel pour le savoir. Encore que cette loi-là est contestée aujourd'hui. Elle fait l'objet des recours. Il y a plus d'une quinzaine de recours qui ont été déposés par rapport à cette loi-là. Alors, si la Cour constitutionnelle devait dire le droit, cette loi-là devait simplement purement balayer, rejeter. Dans ce cas, le balai qui s'observe là aurait servi à quoi? Donc, voilà autant de choses qui nous dérangent dans la rupture, dans la manière de faire Moi, je crois que le président de la République est interpellé et doit faire un peu plus attention. Je me demande si ce n'est pas des pièges. Je me demande si ce n'est pas des pièges qu'on est en train de poser en voulant faire, en faisant tout ce qu'on est en train de constater là. Donc, il lui revient de prendre ses responsabilités, tout simplement. Il a dit qu'il ne veut pas de la révision de la Constitution. Mais c'est ses amis qui sont en train de faire tout ça. Et regardez le timing, regardez le moment où on est en train de réviser la Constitution. Et dans cette Constitution-là, quand vous... Mais la nouvelle Constitution prévoit un mandat de 7 ans. Prévoit un mandat de 7 ans. Ça viole la Constitution. Parce qu'il y a 3 fondamentaux dans la Constitution de 1990. Et les 3 fondamentaux, c'est la laïcité, la forme républicaine et puis l'intégrité du territoire. C'est-à-dire que je suis musulman, je deviens président, je ne peux pas obliger tous les Béninois à devenir musulmans. Je deviens président, je ne peux pas libérer une partie de leur territoire, soit par vente ou par... Je ne peux pas. Donc la forme républicaine, nous sommes une république, nous restons une république. Voilà les 3 fondamentaux de la Constitution de 1990. Mais il y a une décision de 12, de janvier 2012, qui est venu corser ça, qui est venu ajouter 2 points. Et les 2 points qui ont été ajoutés, c'est précisément le nombre d'années de mandat et le type présidentiel. C'est-à-dire que le nombre de mandats de 5 ans reste 5 ans. C'est une décision de la Cour constitutionnelle. Mais aujourd'hui, on passe à 7 ans. Ça veut dire qu'on a violé la Constitution. Vous voyez, il y a le type présidentiel. Ça, on n'en parle pas encore parce qu'on n'a pas encore dit qu'on va avoir un Premier ministre. Parce que le type présidentiel, c'est qu'au Bénin, nous sommes un régime présidentiel, c'est-à-dire que le chef de l'État est chef du gouvernement, mais on ne peut pas aujourd'hui arriver au pouvoir et nommer un Premier ministre et lui donner tout ce qu'il faut. Sans compter que cette révision-là intervient à moins de 6 mois des élections. C'est la CEDEAO qui refuse ça, c'est pas moi. Donc, sur bien des plans, la Constitution a été foulée au pied. Alors, la Cour constitutionnelle devait simplement et purement rejeter. On peut se demander pourquoi elle n'est pas promulguée, cette loi, jusqu'à présent. Et on attend de voir. J'espère que le droit va prendre le pas sur toutes ces agitations-là. C'est ce que je peux vous dire.
C'est avec horreur que nous avons appris cette décision-là qui est sortie du Conseil des ministres hier. C'est vraiment désolant. Et je crois que ça ressemble à la rupture. C'est la manière de faire de la rupture, ça. C'est-à-dire rompre. Sinon, en vrai, qu'est-ce qui dérange à maintenir cardinal Bernardin Ganty? En fait, nous sommes en train de changer les choses. Décidément, on change tout. Vous savez, si on a donné le nom Bernardin Ganty à l'aéroport de Cotonou, ce n'est pas parce qu'il est simplement Bernardin Ganty. C'est parce qu'il est cardinal. Donc, on vient d'enlever la substance même, l'essence même, ce qui explique même, ce qui justifie qu'on ait collé ce nom à notre aéroport. C'est si simple que ça. Le contraire, c'est le contraire. C'est si simple que ça. C'est comme ça qu'on peut expliquer qu'on ait donné le nom de Bernardin Ganty à l'aéroport de Cotonou. S'il était simplement Bernardin, on aurait pu dire, je ne sais pas moi, comment? Mais on aurait pu dire Ogbodima. Mais Ogbodima, et après, Ogbodima en tant que quoi? Ogbodima en tant que quoi? On aurait pu donc dire n'importe quoi, donner tout non. Mais on ne peut pas faire comme ça. Regardez, c'est historique, c'est traditionnel. Partout où on a collé les noms, c'est des gens qui ont été quelque chose, qui ont rendu un service. Et ce n'est pas rien. C'est le seul béninois qu'on a qui a été jusqu'à ce niveau-là. Il a floré, il était presque le pape. Rappelez-vous. Maintenant qu'on lui enlève ça, vous voyez, si vous prenez Bernardin Ganty, Ganty c'est son nom de famille. Il peut y avoir plusieurs Bernardins dans une famille. Donc ce qui va faire la différence, c'est précisément ce que chacun est. Et ce que lui il est, c'est cardinal. Donc quand on enlève ça, moi je crois qu'on ferait mieux enlever carrément Bernardin et appeler ça aéroport de Cotonou tout simplement. Oui. Si on fait comme ça, ce n'est pas bon. On peut donner beaucoup d'exemples. Si on a dit Général Mathieu Kérékou, mais s'il y a plusieurs, on n'a pas dit, on a dit Général Mathieu Kérékou. C'est parce qu'il est général. On aurait pu donner un autre nom. Donc moi je crois que si on ne sait pas faire dans la rupture, on va frustrer beaucoup. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Vous pouvez suivre mon regard et comprendre un certain nombre de choses. En faisant comme ça, on a à coup sûr écorché. Je n'aimerais pas qu'on en arrive là. Je suis un élu du peuple. Nous sommes un parti politique. Quelqu'un a demandé tantôt quelle va être la prochaine attitude. Vous savez, nous avons signé la charte des partis politiques. Donc, on ne peut pas être partisan de la violence. Mais en même temps, il ne faut pas pousser les gens à la violence. C'est si simple que ça. C'est ce que je veux vous dire.